Haïti aujourd'hui, quelle voie prendre? Voilà le sujet mis en débat à Agora j'ai envie de dire cette année, pour la première émission de cette année. Et notre invité conférencier, c'est le professeur, le magistère Jean-Claude Dominique Chéry. Je vous passe le verre. Je vous en remercie largement. Encore bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs et auditrices. Notre pays a besoin d'un temps au milieu de cette catastrophe que nous vivons et très très mal. Notre pays, je le répète, a besoin d'un temps parce que tout est banalisé, tout est fait comme si ce n'était rien. Notre pays attend une réponse parce qu'on ne peut pas regarder défiler les jours sans vraiment chercher, sans s'interroger, sans interroger le pays. Notre pays a besoin d'une réponse, mais on ne trouvera pas la réponse si on ne la cherche pas. D'ailleurs, on dit ce que vous cherchez, vous cherchez aussi. Une chose que nous devons souligner, parce qu'il y a des précisions dont on ne fait pas la quête depuis de très longues années, depuis 86. Ce pays, Haïti, n'est pas en crise. Haïti est une crise. Il faut bien se le mettre en tête pour mille et une raisons. Mais la première réponse, c'est le choix de l'autorité. On parle de tout sauf de l'essentiel. La première réponse, c'est le choix de l'autorité. Le pays a besoin de chef. Le chef là, l'autorité, c'est comme un parfum. D'ailleurs, l'autorité est dissuasive. Chef là, pas courir derrière, pas dire courir derrière un tel. Non, non, non. Vous savez que le chef, celui qui est investi, qui est doué d'autorité, il rayonne, il inspire. Il inspire même les malfrats. Parce que, quand on dit qu'il inspire, eh bien, il inspire confiance. Et on sait qu'il est capable d'agir, qu'il est capable de trouver des solutions. Un chef, c'est un porteur de solutions. Or, nous choisissons des gens qui ne sont pas des chefs. Et on choisit même de mauvaises formules. On n'a qu'à regarder cette histoire de CPT, c'est pas pour pas dire du mal des autres, mais l'autorité c'est 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Depuis 8000 ans, c'est toujours un homme à travers le monde, à travers l'humanité, qui trouve les solutions, les réponses. Donc, et ça ne peut pas être 7, ça ne peut pas être 9, si ça devient une matière à plaisanterie. Non, non. L'autorité, c'est 1. Il y a une image, un homme, une femme. On n'a qu'à prendre l'exemple de Merkel, Angela Merkel. Cette femme, on l'a applaudi pendant 15 minutes quand elle a eu à quitter le pouvoir. Et on l'admire encore. Donc c'est ça. Et on se souvient de Kennedy. Il dégageait un parfum. Il y avait un rayonnement Kennedy. Tout le monde, ceux qui ont mon âge et d'autres, un peu moins, eh bien, ils rêvent de ce président qui arrive en France et qui dit de son palais, il faisait un espace de fête culturelle le soir, la politique la journée. Eh bien, il dit à Paris, en arrivant à Paris, je suis le mari de Jacqueline Kennedy. Parce qu'il y avait matière à admiration. Cette femme le méritait bien. Et d'autres. On se souvient du maréchal Tito de la Yougoslavie. Si Tito existait, on n'aurait pas eu cette guerre qu'on a eue. Incroyable, n'est-ce pas? On n'aurait pas eu le démantèlement de la Yougoslavie. N'est-ce pas? On a détaché le Kosovo qui constitue le cœur de la Yougoslavie, le cœur des Serbes. Mais s'il était là, il y a des hommes, rien que par leur présence, qui représentent l'autorité. Je garde une image tirée
d'un livre sur la volonté, sur n'est-ce pas, le miracle par la volonté ou de la volonté, eh bien, il y a je n'aime pas dire, un vieux qui était mince, très âgé, et pendant la Révolution française, au milieu de tout le tapage qui se faisait à comment s'appelle cette prison, la Bastille. Eh bien, on l'écoutait cet homme. C'est ça. Le caractère est une puissance. Au monde qui chef, faut un caractère. C'est pas pour tempêter, etc. Non. Mais moun kan face que le t'es américain, que le français, que l'anglais, le respectant. Sur Jean, Wendell Phillips a traité le sujet de Toussaint Louverture. Oh, c'est pas croyable. Ce bonhomme a eu à certains moments, c'était des tonnerres d'applaudissements. Parce qu'il était vraiment plus qu'admiratif devant la personnalité de Toussaint. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Ah, il y a des choses, des paroles. Et puis quand on a un chef, on a une parole neuve, une parole qui soulève. Mais, nèg entrer dans la plaisanterie, il y a une folie chef. Ou pas comme chita son fauteuil qui pour pas sembler à lui. Ça ne se fait pas. Et c'est ça n'a payé là. C'est ça n'a payé. Alors, cette réponse, on la trouvera. Mais il nous faut chercher une personne. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 7. Une personne. Certainement, en 2017, je travaillais comme conseiller du Premier ministre d'alors, le docteur Lafontaine, et puis je voyais l'homme au sommet. Il faut un homme, et puis un groupe d'hommes qui sachent rendre ce que veut cet homme qui est bon pour la société, pour le pays et pour le monde. Parce que nous sommes tous connectés. Donc, la première réponse, c'est l'autorité. Et on a tendance à mettre le pouvoir avant l'autorité. On peut être investi du pouvoir, investir, ça vous êtes nommé, on vous êtes choisi, mais vous n'avez aucune autorité. Et le pouvoir sans autorité, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour tout le monde. Donc, la première réponse, il nous faut choisir, en Haïti, dans ce que nous vivons là, face à ce que... Il nous faut choisir quelqu'un dont émane l'autorité, qui rayonne d'autorité. Donc, nous avons, pendant des années, nous avons fait, il nous faut alors, cette fois-ci, il nous faut faire un choix hautement moral. Ce n'est pas d'abord la Constitution qui vous dit l'homme que vous devez choisir pour servir un pays. Vous devez flairer, sentir que c'est l'homme qu'il faut, qu'il soit candidat ou pas. Je me souviens, M. Gérard Gault, qui était très admiré, FNCD, le Front National, bon, c'était un groupe auquel faisait partie Maître Victor Benoît et Caplume, etc. Bon, c'était un front. Alors, il a dit, en répondant à son choix, j'ai été élu candidat. Dans l'Antiquité, on s'habillait tout de blanc et on faisait le tour de la ville. Et si on réussissait cette gageure, eh bien bon, on était candidat. Candidat vient du latin candidus, donc blanc. Donc vous étiez accepté comme candidat. Le candidat a une stature, il a un statut. C'est pas un homme qui tombe comme ça, comme un miracle de chapeau de magicien, non. Donc là, on se laisse aller à des bizarreries comment dire, de pseudo-élections, etc. Ensuite, nous avons dit un choix hautement moral. La morale manque énormément. On est devenu trop permissif. Ça va faire 40 ans, hein, l'année prochaine. De 1986, 2026. On est à 39 ans, on va avoir 39 ans le 7 février. Donc là, il nous faut vraiment abandonner la permissivité et embrasser le choix moral. Et ça va loin, ça va très loin quand on fait un choix moral.
Le choix moral, c'est le choix de la conscience, le choix de la conscience nationale. C'est comme le penseur. Quand le penseur écrit, l'éditorialiste, je l'ai pratiqué pendant longtemps, l'éditorial, le genre, eh bien, il ne pense pas seulement à partir de lui-même. Il pense à partir de la crème, de ce qu'il sent, de ce qu'il croit, de la crème de la société, de toutes les valeurs. Il articule son texte, il articule sa pensée, il articule ce qu'il veut projeter pour aider sa société à évoluer, à partir de l'idée qu'il se fait de la société, de ce qu'il y a de meilleur. Mais si on ne peut pas être un chef pour vous-même, non, vous êtes un chef pour les autres, pour servir. La première chose, le chef est un serviteur, on l'oublie trop souvent. Le chef est un serviteur. Enfin, le choix qui doit être fait, c'est un choix de vérité. Nous l'étions dans menti trop, c'est Ponty a fait, non? Nous l'étions trop dans menti. Il n'y a pas de monde qui a fait élection. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités qu'il faut respecter. Il y a la priorité des priorités. Quand on parle du... N'est-ce pas, je disais que... Je parlais de la première réponse. Maintenant, le pouvoir doit refléter l'autorité. Vous êtes investi du pouvoir, mais le pouvoir doit refléter l'autorité, ou bien sinon, tout est perdu. Tout est perdu. L'autorité se joint au pouvoir pour servir tout un pays, toute une patrie, toute une histoire. Donc, le pouvoir ne peut pas être une chose banale, sans protocole, sans rien, sans jus, sans essence. Le pouvoir doit refléter une essence, l'essence de la responsabilité. On est responsable. Je ne me suis jamais oublié. On a dit, quelqu'un qui est ministre des Affaires étrangères, il est 24 heures sur 24. C'est Ponty a fait, non? Je me réjouis d'avoir eu le privilège de causer pendant longtemps avec Georges Salomon, mon grand cousin de ma maman, n'est-ce pas, qui me racontait certains aspects de sa carrière. Donc, c'est ça. Donc, les choses, il y a une imbrication de certaines choses. Le pouvoir se construit, on oublie trop souvent. On construit le pouvoir, tout comme l'homme se construit. Georges Emmanuel, que j'admire pour ses efforts, eh bien, il aime répéter, et nous aimons répéter, il faut se construire jusqu'au dépassement de soi. L'homme se construit par ses actes, par sa pensée, et même par sa respiration, par ses choix. Il faut se construire. Le pouvoir se construit. Les choix et du pouvoir doivent refléter l'intention profonde au nom du pays. Il y a des compensations quand on occupe un poste de pouvoir. Mais il faut absolument pouvoir n'est-ce pas, et exercer le pouvoir, n'est-ce pas, à partir d'intentions fécondes ou fécondatrices. On oublie souvent qu'il y a une pédagogie du pouvoir. Il y a une pédagogie de l'autorité. On ne peut pas être un chef et puis il n'y a aucun protocole, il n'y a rien du tout. Non, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ce protocole doit justement lier toute l'équipe du gouvernement. Il doit y avoir une solidarité dans la façon d'exercer le pouvoir en respectant des principes, des valeurs. Parce que ce sont les valeurs qui font le pouvoir. Vous exercez le pouvoir, mais au nom des valeurs que vous représentez, au nom des valeurs que vous voulez faire respecter. Je vais souligner à triple trait, nous n'avons fait que de mauvais choix depuis tantôt, je le disais tout à l'heure, près de 40 ans. Le 7 février 2026, ça va faire 40 ans, nous avons fait de mauvais choix. Quand on a choisi, j'avais dit à mon grand cousin, quand on a choisi
un homme que beaucoup de gens admiraient, que j'admirais, comme Marc Bazin. Vous savez ce qui est arrivé? Marc Bazin parlait à la télé. Puis il y a un Macoute qui dit si ça t'est candidat, voter pour lui. Vous comprenez ça? C'est un homme admirable. Mais ce n'était pas le choix qu'il fallait. Tout comme le choix de M. La Tortue. Comment il s'appelle là? Gérard. Ce n'était pas le choix qu'il fallait. Il faut nous prendre sans nous pour nous garder, pour nous comprendre. Et je suis sûr que M. Gérard Gaube comprenne ça. Je suis sûr que Maître Joseph Désir, grand professeur de littérature et grand inspirateur de la jeunesse, eh bien, il tape comprendre ça. Donc, faut qu'on ait à partir de quoi vous faites les choix. C'est pas en fait de vous nègre. Et puis, si nous gardons ce caractère, parce que blanc lui-même, là où on a un caractère anti-genre. Et on dit, les gens qui ont plus grand passé, qui ont plus stage passé, me disent que les Américains a plaigné parce qu'ils ont un problème d'interlocuteur. Leur interlocuteur, il est en dos. Il est en dos. Même j'entends des nègres dominicains dire, le professeur Soukar qu'on dit ça, que bon, il respectait les nègres qui disent non, pour les noirs, Gomba, ils vont faire pour lui. Et les Américains ont oublié d'entendre. Donc, on a dit que nous avons fait, et nous l'avons répété, de très mauvais choix. Il nous faut choisir de divorcer d'avec le mensonge. Parce que tout mauvais choix nous fait, c'est à partir du mensonge. À partir du mensonge. Au lieu de construire l'État, nous avons choisi de courir après la démocratie. La démocratie sans substance. Moi, j'adore la démocratie. Hein? N'est-ce pas? Sans substance. Mais il faut un état social, un degré de sociabilité, une vision du social, parce que le social prime tout. Le social prime le politique. Si social là en chien, ou pas aller de quel côté? C'est social là pour le lever. Parce qu'il y a longtemps nous quitter social là pour tomber, qu'on entend des gars qui ont fait des bêtises dans la radio, dans la télévision. C'est pas possible. Donc là, c'est ça, il faut relever le social. Montrer qu'il y a ce qu'on appelle la culture de l'opinion. Apprendre, tendez opinion, mon yo. Ouais, mais qui pense, oui, c'est pas parler pour parler, non? Donc là, le social, nous ne sommes pas une société. Depuis très longtemps, nous n'avons jamais été une société. Nous sommes un corps social. Certes, dans les années 50, je suis né à la fin des années 40, en 1948. Eh bien, il y avait un degré de société. Nous n'avons jamais dépassé, bon, je suis clément, le seuil de 60%. Et ça a dégringolé. Duvalier respectait beaucoup de choses. Il respectait des gens. Il y a des gens qui le respectaient. Certes, il ne peut pas pardonner. Mais il respectait, il te respectait moun. Il y a des gens qui sont obligés de respecter parce que comme un Solon Verrette qui était en face de lui, qui était dans le parti adverse là, même si il respectait. Il y a des gens qui respectaient. Les blanchets, il te respectait les blanchets, pas qu'un jouet là-dedans. Donc le caractère, c'est encore le caractère. Même si c'est un gros sociologue, il connaît, ça crée les valeurs dans le pays. Il y a des bails qui sont intouchables. Il y a sacré ou pas de moyens. Et puis c'est fini. Bon, ouais. Je te respecte une histoire que petite Solon Verrette raconter. François Duvalier allait tempêter parce que les professeurs étaient en grève. Et puis, mon directeur général de l'éducation nationale, je vais sévir contre eux. Le directeur général dit non, Excellence, ce n'est pas une solution de sagesse. Il dit solution de sagesse, solution de faiblesse. Il dit non, Excellence, ce n'est pas une solution de sagesse. Duvalier était, il prend 2 minutes, il ne peut pas parler. Et puis il dit je vous donne 48 heures pour trouver la solution de sagesse. Mais ce Jean Montes le franc, c'est une nègre que moi, il est en tête, il est en tête, il est en tête. On a dit directeur général, fond, président, respectez-le. Ah, c'est pas fort comme fait lui. Donc là, c'est ça, le caractère est une puissance, c'est ce que j'ai appris
dans un livre de Horizon Sweat Morden, n'est-ce pas? Alors, on disait n'est-ce pas, on s'est jeté sur la course, après la course de la démocratie, mais c'était la démocratie sans substance. Au lieu de travailler à l'émergence d'une vraie société, c'est quoi une société? Parce que quand on parle de ça, tout, en société, son échelle des valeurs, c'est respect des valeurs, c'est défense des valeurs, c'est promotion des valeurs. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Hein? Sous grand, certainement qui grand, comment dire, grand docteur, grand professeur, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une valeur. Mais il y a d'autres compléments. Le respect de beaucoup de choses. Tenir compte de beaucoup de choses, du respect de beaucoup de choses. Donc, alors, on a donné la première place à la politique. Moi, j'admire la science politique, tout comme j'admire l'étude de la diplomatie. Mais, n'oubliez pas, on a dit, le social prime le politique. Sous pendant le social, il prime le religieux, il prime l'économique, etc. C'est sous social à toute bachita. Or, si ou pas tenu compte des valeurs sociales, ou pas parler à quel côté. Ou pareil, gens, mon grand business, ils sont gentils. Son valeur sociale, ils ont gentillesse, ils recevoir aux gens, etc. Ah, c'est pas blague. De la musique, hein, pour recevoir. Pas qu'un chouette. Pour avoir tourné le dos à l'État, à l'homme d'État. Bon, ils jouent un pile avec affaire l'homme d'État. Ben, ils s'accrasent les pays. N'importe qui n'est qu'un ministre, n'importe qui n'est qu'un directeur général. T'es qu'un Gérard André, quoi, dans le lycée Toussaint. Pas le lycée Toussaint, le lycée. Mais, on est qui directeur en lycée? C'est ton ministre en puissance. Oui, tellement de gars, loup, d'ailleurs, tout, la pensée, hein? Pas qu'un chouette là-dedans. Vous soyez directeur, par exemple, Leclerc Tertullien. À un certain moment, il était cousin président. Eh bien, qui t'a fait le ministre? Monsieur Bablé. Il est mort, enseignant, professeur, etc. Donc, gon bagaille, pour une fois, on connaît qui choix pour faire. Au lieu de sauver le pays, un autre point, j'ai noté que, au lieu de sauver le pays, l'avenir de ce pays, eh bien, on s'est jeté dans d'autres choses, n'est-ce pas? On veut sauver les élections, et puis à chaque fois, c'est mal fait, etc. Il y a une élection, je ne dirai pas laquelle. Bon, je suis un homme très indépendant. On n'a jamais donné, et je suis sûr que ça avait été une bonne élection. Ça a été une élection régulière, même si ce n'est pas des problèmes, non, mais il y a des protocoles qui n'étaient pas forcément respectés. Mais c'était bon. La personne qui était devenue président, oui, c'est vrai, il était passé. Mais on n'a jamais publié ça jusqu'à aujourd'hui. Ça, on comprend ça. Il a passé le président, il ou pas de cabaret, et puis voilà que pas chambre rive bail. Ouais, dans qui ça nous tombé. Maintenant, quelle est la santé de la Cour de cassation? Bon, certains en parlent. Est-ce que ça me fait penser aussi à il y a eu toute une chasse contre des membres de la Cour de cassation. Or, quand vous êtes juge, sauf s'il y a une faute archi grave, eh bien, vous êtes inamovible. Il n'y a pas qu'à changer. Eh bien, vous êtes chassé. Vous arrivez il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans ou 4, vous êtes chassé des membres de la Cour de cassation. Donc, on en parle, on dit, bon, ça aurait été mieux d'avoir un membre de la Cour de cassation. Mais ça ne suffit pas. Il faut nous interroger aussi sur la valeur de celui ou de ceux qui pourraient être choisis. Maintenant, au point de vue constitutionnel, nous parlons des institutions, laquelle de nos institutions fonctionne aujourd'hui? Personne n'a protesté et on n'a toujours pas rétabli l'armée, qui est la principale image de l'ordre public. Alors que à l'heure où il nous faut, je dirais, un gouvernement de salut public,
dont la principale charge, c'est de rétablir l'ordre. Personne ne va parler. Et pour faire ça, mais il faut penser à l'armée qui possède certaines qualités, certaines ressources pour cela. Et maintenant, nous nous souvenons, c'est le moment où nous nous souvenons de Maître Gérard Gaugue. À un certain moment, il rappelait ceci: au-dessus de la Constitution, le salut du peuple. Le peuple a tout problème ni gagnant. C'est pas ni dans la Constitution, ni dans ceci, ni dans cela, ou bien quitter ou imposer 4 moun, 5 moun, 7 moun, 9 moun. Non. C'est au fond choix d'après la raison. On a trop défié la raison. Et c'est ce que nous payons. Et l'État civil, autant Gérard Seppol, le grand professeur Gérard Seppol, qui était sociologue, bon ethnologue, dans l'Artibonite, il y avait 2 millions de personnes sans carte et sans acte de naissance. Alors, comment opérer, dire que nous allons faire des élections alors que... Moi, ça a été toute une odyssée pour avoir ma carte d'identité. Parce que le président avait jugé bon d'éliminer l'ancien, ce qui est très illégal, d'éliminer la carte d'identité nationale pour introduire une autre qu'on appelle dermalogue, gouvernement, ce qui fait rire un petit peu. Et puis, ça a été toute une odyssée pour pouvoir avoir ma carte. Je ne sors pas avec. Non, je ne sors pas avec, je laisse ça chez moi. Je laisse ça chez moi. Parce que c'est trop cher. C'est important. Je me sers de mon permis de conduire. En conclusion, le temps est venu. Le temps est venu de nous ressaisir. Parce qu'il faut que nous ressaisissions tête nous. Pour nous qui nous aller, pour nous respirer, puis nous ressaisir tête nous. N'est-ce pas? Parce qu'il nous faut, parce que nous avons, et reconnaître, nous ressaisir et reconnaître que nous avons délibérément fait des choix d'erreur capitale, au lieu de nous engager sur les chemins du courage et de la dignité. C'est pas possible. Les temps pour nous connaître qui ça n'a fait. Mais l'espoir est là. Ce pays n'a pas pour compte lui. D'ailleurs, peuple ça, il pas pour compte lui. Terre n'a pas comme ça. Terre n'a pas comme ça. Un pays, un grand pays, qui t'a ba Haïti 27 milliards de dollars pour le développement. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, bon, les autres, ils ont une puissance qui parle de Haïti. Combien de Dominicani? 4 milliards seulement. C'est que nous, c'est le pays le plus riche du monde. Faut dire fort, c'est le pays le plus riche du monde. Angleterre vini, Américain vini, Français vini, Espagnol vini, etc. La terre sur la terre d'Haïti, je l'ai appris de gens très instruits. Toute l'Amérique venait prier en Haïti à un intervalle X. Toute l'Amérique. On a vu des Inuits. Inuits, ils viennent avec, comme des Indiens, ils sont pas. On appelle les gens, ce sont des Amérindiens, ce sont des Rouges. Ils sont venus, ils ont même appris aux habitants de la Gonave à construire des maisons en toit conique pour se protéger contre les intempéries. Parce que, grand-père Ariel, les ancêtres qui viennent là, ils ont joint aide. Au Canada, quand cette est sorti, ils ont passé par le Mississippi, ils sont venus ici. Donc, c'est pour un pays comme ça, on a trouvé c'est un nom connu. Et Rassoul Labuchin, c'est pas son vrai nom, hein, il s'appelle Yves Médard. Rassoul Labuchin a trouvé dans son voyage en Chine, moi j'étais à Taïwan, et Chine populaire, on a trouvé des traces de verre dans les peintures chinoises. Nous sommes sortis de tous côtés pour venir ici. À faire zombification, c'est pas en Afrique, dans le sorti. Les sortis des Celtes, du nord, au nord du nord de l'Europe. Donc, c'est eux-mêmes qui viennent avec Prince Bagaïla, que jusqu'à présent même la science a étudié, c'est venu des Celtes. Ce n'est pas des Africains. Donc, son pays qui gagne en pile ressources, toute qualité ressources. Alors, le dernier mot, Haïti vivra. Je le répète, Haïti vivra. Et une troisième fois, Haïti vivra. Haïti est une matrice, n'est-ce pas, Boyo? Elle ne peut pas mourir.
Haïti est une lumière. Nous le savions bien avant de lire le texte de Victor Hugo qui affirmait en écrivant à un de nos concitoyens, Haïti est une lumière. Nous avons rendez-vous avec la régénérescence et avec la renaissance. J'en suis sûr. J'ai dit. Merci de votre écoute. Et voilà pour l'exposé de notre invité conférencier.